J'ai attrapé le VIH pendant le génocide de 1994 au Rwanda, suite à une violence sexuelle. Lorsque ma sœur m'a appelé au téléphone pour me dire qu'elle avait le sida, j'ai crié, j'ai poussé un cri de désespoir. Le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, une épidémie planétaire que l'homme n'a pas encore réussi à éradiquer. Depuis son apparition au début des années 80, cette épidémie a fait plus de 25 millions de morts et au-delà de 35 millions de personnes infectées. En Europe, on compte 1,8 million de séropositifs. En Asie, 5 millions. En Océanie, 75 000. En Afrique, 23 millions. En Amérique du Sud, 5 millions. L'Amérique du Nord et les Caraïbes, 1,5 million. Les gens peuvent être infectés par le VIH par plusieurs moyens. En principe, les plus communs sont par des relations sexuelles non protégées. Il y a certaines pratiques anormales que les personnes font, mais c'est ça qui cause beaucoup de problèmes physiquement parlant. Les relations sexuelles pénétrantes, soit par voie anale ou par voie vaginale, constituent le plus de risques. Plusieurs maîtresses, si on peut le dire, ça aussi c'est à éviter. Parce qu'on ne sait pas qui l'a, qui ne l'a pas. Donc c'est une source de transmission. Évidemment, l'injection des drogues sans que l'équipement qu'on utilise ait été stérilisé. Si par exemple on partage les seringues. Dans le passé, il y avait des possibilités de transfusion avec des produits de sang. Et il y a aussi la possibilité de transmission entre la mère et son bébé, ou pendant l'accouchement ou après avec l'allaitement. Malheureusement, il n'y a pas de cure, donc on ne peut pas guérir de cette maladie. Une fois qu'il entre dans le corps, il entre dans le sang et il infecte surtout une partie du système immunitaire, certaines cellules qui s'appellent des CD4. Et tranquillement, avec le temps, il commence à détruire toutes ces cellules et la capacité de l'organisme pour se défendre contre les infections. Donc, quand tu es contaminé, il se passe une période où on appelle ça période fenêtre, là, de séroconversion. Donc, ça veut dire que tu as le virus, on passe les examens, on ne voit rien. Okay? Ça peut prendre 1 à 6 semaines, 10 semaines, mais en réalité, personne ne sait réellement ce qui se passe. Hein? Mais on estime que ça peut être du moment de la contamination jusqu'à 3 mois, peut-être 6 mois. Hein? Mais ça varie d'une personne à une autre. Tout simplement, c'est que ça veut dire que tu as le virus. Personne ne peut le voir à l'ère actuelle de la technologie. Donc, on fait des examens de laboratoire, on ne voit rien. Donc, la personne est séronégative, mais il a le virus. Ce qui est important à retenir là, que tu le transmets aux autres. Ça serait bien si on fait l'abstinence. Mais si on ne peut pas, il faut utiliser les moyens préservatifs pour empêcher de transmettre la maladie. La protection contre le sida commence par l'éducation. Donc, si on évite de se contaminer ou de se réinfecter, je crois que ce serait le meilleur traitement. Au Canada, plus de 62 000 personnes sont porteuses du VIH. Et c'est l'Ontario qui bat le record avec près de 8 634 personnes infectées, dont 21% de race noire. La communauté black, africaine et caribéenne, de façon générale, est une communauté qui est fortement touchée par le VIH. Nous sommes disproportionnellement frappés par cette maladie et c'est une réalité. Il ne faudrait pas que les gens disent le contraire. Les gens sont dans une situation de pauvreté, dans une nouvelle société où les tabous
ne sont plus aussi... il n'y a plus cette pression-là. Alors on se livre assez facilement à des activités à risque. Il existe toujours des préjugés, la question du tabou, la tradition qui est encore fortement implantée dans nos communautés, même tant bien que nous sommes ici au Canada. Dans la communauté, si les gens savent que tu es infecté par cette maladie, du fait que c'est relié au sexe et que les gens n'en parlent pas de sexe, donc tu es déjà traité comme une frivole. La famille m'a discriminée tout le temps, dire que bon, je vais mourir demain, après-demain. Même de ne pas aller même dans sa famille, de ne pas me donner même de l'eau à boire. Si la personne est préjugée, en fait, il va se sentir mal dans sa peau et puis ça va être difficile de chercher de l'aide. Ils viennent d'une société où il y a la pression familiale qui est très forte, où chaque comportement, chaque geste qu'ils ont à faire, la famille est là, hein, la société elle est très forte, la pression de la communauté est très forte, mais se retrouve dans une nouvelle communauté. Il n'y a personne qui me connaît, n'est-ce pas? Donc je peux librement me livrer à des activités que bon, il n'y a personne qui sera là pour me juger, quoi. Vous devez comprendre que l'environnement aussi joue. Parce que si on était peut-être encore chez nous, ça n'allait pas peut-être être ainsi. Pourquoi? Parce que la tradition continue. Donc le taux ne fait que s'augmenter. Et puis ma communauté ici, africaine et caribéenne, n'est pas épargnée. Tu as beaucoup de malice dans tes yeux. Tu as un regard excitant. Et qu'est-ce que tu imagines donc? Des histoires défendues. Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Veux-tu danser? Quoi? D'abord, on a besoin de ça. C'est quoi ça? Ça, c'est le risque zéro. Tu veux parler du sida? Bien sûr. Non, tu sais, c'est juste un syndrome inventé pour décourager les amoureux. Rien de plus. Au contraire, c'est un syndrome incurable de destruction à coup sûr. Écoute, on finit tous par mourir de quelque chose. Un cancer peut vous emporter en 6 mois. Une bactérie mangeuse de chair vous envoie à la morgue en 24 heures. Et le sida, lui, vous tue lentement et sûrement. On est tous en bonne santé. Tu ne vois pas? La bonne santé ne se détecte pas à coup d'œil. Elle est microscopique. Et si le Canada t'a accepté comme immigrante, donc tu as passé le test du sida. Donc, tu es en bonne santé. C'est vrai que le résultat des examens effectués par l'immigration était négatif. Tu vois, il n'y a pas de risque. Mais après, j'ai été contaminé par le virus. Non, dis-moi que tu blagues. C'est une blague, n'est-ce pas? Il y a des croyances, même des informations qui sont complètement fausses. Les gens croient, par exemple, qu'en ayant une relation, ce qu'on appelle le coït interrompu, par exemple, ils pensent que c'est sans danger dans le sens que le monsieur va essayer de négocier avec la dame qui voudrait bien peut-être que le monsieur utilise le condom. Il dit non, t'en fais pas, je ne vais pas utiliser le condom, mais je ne vais pas éjaculer en toi. Je vais me retirer avant. Vers les années 83, quand on commençait, j'étais encore étudiant en médecine. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Les gens croient que c'est comme ça, que le fait qu'un homme n'a pas régulièrement des relations sexuelles, il va développer des maladies. Je croyais que quelqu'un qui a le VIH, qui a le sida,
c'est quelqu'un qui est maigre, c'est quelqu'un qui a une peau avec beaucoup de boutons, c'est quelqu'un qui a peut-être des plaies partout. Quelqu'un peut bien être porteur du VIH sans le savoir, sans avoir aucun symptôme. Il faut encore beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation. Donc là, on est vraiment rentré dans une étape où il fallait beaucoup plus que la personne puisse changer son comportement. Les femmes nouvelles immigrantes ici à Toronto, elles peuvent se retrouver dans une situation de vulnérabilité quand elles n'ont pas un revenu. Les femmes africaines ou caribéennes, ce n'est pas facile de négocier le sexe. Donc la femme ne peut pas demander à son mari d'utiliser le condom parce que ça aussi c'est un problème dans le foyer. Le mari peut se poser des questions, mais pourquoi tu me demandes de porter le condom? Tu n'as pas confiance en moi? Ou ça veut dire que toi aussi tu vagabondes? Donc ça crée des problèmes dans les familles. Les femmes préfèrent se taire. Surtout si c'est le seul pourvoyeur financier à la maison et qu'on est là, on attend qu'il apporte son salaire. Donc c'est-à-dire que si je ne veux pas porter le condom, ben, je ne le porterai pas. Dans la tradition africaine, l'homme est comme un roi. C'est lui qui dit quoi faire. Dans la chambre, c'est lui qui décide. Les personnes les plus vulnérables, c'est vraiment la jeunesse. Ils deviennent de plus en plus sexuellement actifs un peu plus tôt, hein, entre 14 et 24 ans. Hein, c'est vraiment un groupe aussi le plus vulnérable, particulièrement les jeunes filles. Ils entrent dans la vie active, hein, dans la vie sexuelle active. Ils entrent dans la vie professionnelle active. Ils sont vraiment dans une période de la vie où ils veulent définir leur personnalité, où ils veulent montrer qui ils sont. Les jeunes gens ont tendance à penser que la maladie, ce n'est pas pour nous, on est bien portant, on n'est pas malade, et puis non, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils ne comprennent pas forcément toute la dynamique disons, toute la problématique de la question du VIH autour d'eux, ils n'ont pas cette motivation d'aller chercher l'information. Et toi, toujours des livres? T'as des faits? Non. Tu te promènes avec tes préservatifs, toi? Ben oui, on ne sait jamais. T'en veux? Non, les mieux je regarde à la maison. À la maison? Et c'est une proposition de ton ici? Je m'abstiendrai. De toute façon, l'abstinence, c'est le moyen de protection par excellence. Dis donc, ne sois pas plus catholique que le pape. Je n'ai pas dit ça. Je voulais juste ne pas avoir une grossesse non désirée ou attraper une maladie sexuellement transmissible. Surtout le sida. Hé, le fille, je donne une soirée chez moi ce week-end. Vous venez? Non. Ben oui, elle va venir avec moi. Tu viens avec elle? Waouh! Merci. Un week-end? C'est quoi ce truc qui vous relaxe, hein? Hé, avance, on va en parler. Oh, dis-moi.
C'est quoi ça? C'est du pire, héroïne. Waouh! Héroïne? Du pur. Ça va, Cassidy? Super bien. Non. Je préfère continuer avec ma bière. Ouf, je vais m'occuper de ma copine Nicole. Ben, où sont ces putains de préservatives? T'en fais pas pour ça, je prends la pilule. Mais Hanifa, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Hein, tu es tout en larmes, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? J'appelle l'ambulance? Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin vient de me dire que je le fais rester c'est Tu as quoi? Tu as le quoi? Tu as quoi? Tu as... tu as quoi, Hanifa? Hanifa, je m'excuse de ma réaction. Je m'excuse de la réaction de tout à l'heure. Tu sais quoi? Nous devons nous calmer tous les deux. Ton combat est le mien, Hanifa. Je crois que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Et puis, Hanifa, qui sait? C'est peut-être moi qui t'ai contaminé. Tu sais quoi? On n'a pas fait le test de dépistage avant notre mariage. Tu t'en souviens? Je crois savoir exactement où et quand ça s'est passé.